Salut YouTube. On n'a pas avancé, mais on a exploré. Aussi, on a fait une quête, en vrai, une quête secondaire. C'est pas mal. Une quête secondaire en 1 heure, c'est un bon rythme. Je pense que d'ici 103 heures, on est arrivé au bout du jeu, quoi. Oh, de la plume. C'est un camp spécial, ça. Site de corne-sabre, feu inconnu. Il est où le site? On va mettre les bestioles dans la database. Là. Corne-sabre-feu. C'est les mêmes girafes un peu que dans le premier, sauf que cette fois elles ont des cornes. Elles peuvent nous embrocher. C'est pas ouf. Je suis moyen sur le fait de me faire embrocher, je vais pas vous mentir. De l'autre côté, j'ai envie de leur mettre une flèche, quoi. Oh! Je pensais pas qu'elle grimperait aussi vite. Ah bah c'est ça. Au revoir. Je suis pas là. Ouais, non, je suis pas là, hein. Je vais traverser. Allez, bro. Je vais éviter de me prendre une pierre dans la gueule, juste pour voir ce que ça fait. Ça, les ennemis, ils courent pas après très longtemps. C'est là-haut! C'est un peu haut, non? Il est cool ce grappin. L'animation du grappin est cool. Par là. Au secours. Elle veut pas aller vers la droite, alors qu'il y a clairement des points d'accroche. Ok, c'est pas grave, on va pas lui en vouloir. Je vais mettre ça sur le coup du stress, ok? C'est normal. Elle est en public. Elle ose pas trop monter. Encore y avoir une lentille, non? Il y a beaucoup plus de verticalité que dans le premier, j'ai l'impression. En tout cas, ne serait-ce que sur cette toute petite zone qu'on est en train d'explorer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de verticalité. Ce qui est pas pour me déplaire. Ah, il y a encore ces trucs-là. C'est encore les fleurs de mort. Tour de signal, chemin bloqué, outil. Chemin bloqué, ouais, c'est ça. Et je peux pas gruger là. Genre si je fais ça, ça marche pas. Ah, c'est pas vraiment gruger en fait. Bon, ok, on a une lentille, mais faudra revenir plus tard. Comment on descend du coup ici? Il y a moyen de descendre vite? Pas de ouf. J'avais même pas vu... Ah! On n'est pas passé loin d'un saut dans le vide non maîtrisé.
C'est mieux de voir les points d'appui en fait. Quand même. Mais il y a un truc là que j'ai pas ramassé aussi. Je dois avoir pas mal de trucs à vendre chez les Jean-Michel. Oh, c'est là la première ville! C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Il y a un truc là aussi. Ne pouvais-tu pas grimper plus haut? Je peux pas parce qu'en fait... Du coup, il y a une lentille tout en haut de la tour de signal, certainement. En fait, il y a la fleur qui bloque le chemin. La fleur, en fait, elle crée du lierre autour. Et on n'a pas encore l'objet pour ouvrir la fleur et pour détruire le lierre qui nous permettrait de grimper plus haut. Je crois que c'est ça l'astuce Nirla. D'après ce que j'ai compris. MG. OMG, le sanglier, il est là, moi. J'ai pas de peau de sanglier. On fait vraiment 0 dégâts avec notre Toyo. C'est beau. Hein. Ça sert à quoi que je continue d'aller là? En vrai, on va longer. Pour aller jusqu'à la ville. Mais du coup, ouais, pas de grimpette plus haut pour nous pour le moment. On va rentrer dans la ville sur le côté. Ok. On a un os de sanglier, c'est bien. On va peut-être pouvoir commencer à agrandir nos sacs. Oh, la petite cascade! Baignade, là? J'aurais adoré qu'il y ait un truc derrière. J'espère qu'à un moment, il y aura un truc derrière une cascade. Sinon, je pète un câble. Ah, mais du coup, j'ai envie d'aller là-haut, maintenant. Oh, il y a un truc là-bas derrière. Vu? C'est un autre de la cascade. Fais grève comme la RATP. Est-ce que c'est la RATP? Ouais, je sais, ouais. Je sais, ouais. J'ai quelques notions de transport ferroviaire, ouais. Mon père était cheminot, donc... Autant vous dire que je m'y connais, quoi. On va en ville. C'est faux. Mon père n'était pas du tout cheminot. Rentre avec tes pieds. Très très bonne vanne, ça. Non mais je suis pas assez parisien pour être... pour vivre dans la RATP life. Je suis dans la diagonale du vide. Hein. Skorouf? Ah, Skorouf, c'est ça, oui, c'est la ville. Ok. Allons en ville. Ah, t'es cheminot, on connaît un rayon sur la crève. C'est vrai. Ah, excuse-moi d'aimer les droits sociaux, Alios. Je sais que comme tu votes Zemmour, c'est dur pour toi, mais désolé. Hein. Olven can't just ignore us like this, can he? We almost died because of it. Have you seen us? What are we supposed to do? J'ai mis le droit social vu que je suis un gaucho-wokiste. C'est vrai. Un Wikimédien, t'es obligé d'être un gaucho-wokiste. Cagnard. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça pue ici? Je crois qu'ils se sont fait acidifier. Le chapki a un bel emblème de l'armée rouge en plus. C'est vrai? Trop bien ça. Je veux la même. Parlez aux gardes. D'accord. Skorok. Attendez, il y a un coffre là.
Il est pas pour moi. Vous êtes en train de me dire qu'il y a des coffres dans le jeu et qui sont pas pour moi? J'ai jamais rien entendu d'aussi triste. Des algues médicinales. On dirait des œufs de poisson quand même. Ok, on avance. Skorok. Je pense que c'est comme dans le jeu, on va forcer la grimpette des fois. Comme dans le premier. Welcome to Chainscrape, Savior. Open up, guys. Jorv's orders. Good enough for me. By the forge. Petra? Aloy, what are you doing here? About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. And not a moment too soon. Come on. Damn brewery's the only thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chainscrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland? You've heard of him, Yeah. but he's a story best told over a cold beer. Petra. Petra, c'était l'artilleuse dans le premier, non? I'm headed west. Oh, There's an embassy at Barren Light I need to make happen, and then I keep moving. ah, of course. Bigger gears to grind. Well, Flamehair, good to see you. You've got to move on. Petra. But if you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. Ah, une petite bière là. Petite bière. Well, this Olvan guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Je crois que si, Croco. Hein. Je crois que c'est elle. C'est l'artilleuse qu'on croise pendant une quête secondaire et après elle vient nous aider à la fin. C'est totalement elle. Dur d'être à l'œil. Hein. Faisait une bonne bibine en pleine journée chaude après un tel trajet. C'est ouf, hein. Non, mais à l'œil, elle aime pas rire. Oh, il y a une quête secondaire. Oh, mais ça, c'est la quête de la bière, ça, c'est sûr. Inconnu. Établi, améliorer votre arc. Bon, il y a des choses à faire. Ouais, hein, c'est joli, hein. Oh, ils nous vendent des tenues. Ça, c'est quoi, déjà? Ah, c'est notre réserve, ok. Donc là, on a l'établi. Toi, t'es quoi, toi? Okund? Shop looks closed. Qui est Okund? Can I still use the workbench? I ain't gonna stop you. Shop's closed, Red. You're welcome. Totalement fermé. Je vais pas boire avant le trajet, j'approuve, mais après, go, hein. Bon, le problème, c'est que le trajet est jamais fini, donc faut bien qu'on boive à un moment, on ira là. En vrai, une petite bière. Et amélioration d'armes. Mais du coup, on avait totalement pas besoin d'être ici. Bon, pour la quête, faut qu'on le fasse. On passe de 15 à 18 et de 25 à 33. C'est pas si ouf, hein. Apparemment, le jeu veut nous obliger à le faire. Après, ça coûte pas très cher, donc ça va. C'est pour nous apprendre à améliorer les armes, très bien. Ça commence à coûter cher, en vrai. Ok. Amélioration de sac. Ah, ça nous les note, ok, c'est trop cool. C'est quoi qu'on peut améliorer du coup là? La sacoche de bombe. On va le faire. Hein. Très bien. Un type de munition infligeant des dégâts acides est désormais disponible dans votre inventaire. C'était pas dans le premier ça, les dégâts acides. Utilisez votre focus pour scanner les ennemis et savoir s'ils sont vulnérables à l'acide. Si vous atteignez votre ennemi avec de l'acide, cela remplira leur jauge d'altération corrosion. Ouais. Ça, cette altération activée, la résistance aux dégâts de leur blindage diminue.
Tirer sur les bonbonnes d'acide avec des flèches d'acide pour déclencher une explosion élémentale destructrice. Ça me paraît logique. This should be useful. Jusque là, je suis assez d'accord avec ce qui se passe. Find Errand and help him clear the bristlebacks. On va pas trouver Erend alors qu'on nous a proposé une petite bibine. Y a quoi derrière là-bas? Je trouve le monde... C'est un monde post-apo mais qui est assez chaleureux. Je trouve ça trop bien. Attaque inconnue. Enfin, le design, le monde est vraiment trop bien quoi. Le lore et tout, c'est trop cool. C'est là la brasserie? Il y a la quête là. On va aller chercher la quête. Fosse de combat inconnue. Attendez, mais il y a plein de trucs à faire ici. OMG. Fosse de combat. Ah, il y a une autre quête là. Bon, on n'est pas rendu. Oh le... Il fait cuisiner le cochon. Alors je suis quasiment sûr que c'est pas très efficace de faire griller un cochon comme ça. À mon avis, ça doit mettre 8 ans à chauffer. S'il est pas à la broche et qu'il tourne pas, ça doit pas être ouf quoi. Oh putain, mais il y a des poulets qui pendent au-dessus. Bon, à tous nos amis véganes qui nous regardent, désolé. Ça a pas l'air d'être l'ambiance de l'auberge. Et petites chips. Bon, c'est pas rondelle par rondelle, mais il y a quand même du détail, quoi. Et toi, tu fais quoi, là? En train de goûter son ragoût. Bon, qu'est-ce que t'as à nous dire, Mildouf? Hey, Mildef. Mildef. I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Are Ulvin's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulvin discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals, no trouble. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they like my food. Or the ale. La bière! Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Ulvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do.
As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice. La quête FedEx, c'est parti. You'd likely find one in a scrounger pile if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way, assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Mildef. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. De la viande sauvage, on en a. De la vernonie. Pousse généralement sur les sols rocheux. Rejoindre le site de Pierre. On va l'activer cette quête de toute façon. Ok. Already got enough wild meat. Just need to pick some bitter leaf and grab a metal panel from the scrounger pile. Très bien. Il y a une autre quête là-bas. De toute façon, il y a des trucs de partout là. Premier village, c'est l'enfer. T'es qui toi? Aloy, change your mind about that brew? Even the savior of Meridian needs a challenge. Il y a un jeu! C'est loose. On va jouer tout l'après-midi au jeu. On va parler à Petra déjà. Come for that beer after all, La eh? bière. Here, sit down. Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? There's that spark. Fire and spit. Fire and spit. C'est chop quoi. C'est plus grosse que sa tête. Blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Take your pick. We got bodies to bury from the bristlebacks, the work stoppage, Olvin grating the gears about his concession decree. Hey! Weapons off the table! Ah, don't listen to me. Nothing a cold brew and knocking some heads together can't fix eventually. So the bristlebacks and the Daunt. Where did they come from? That's the thing. No one rightly knows. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. Tiro Toto là. Talk of some vanguards trying to take them down. Did they come through here? Stopped by briefly for supplies. Ulvund was none too pleased. Won't be able to crank it to his advantage once the bristlebacks are gone. But how could bristlebacks and the Daunt help Ulvund? 2 words. Concession Decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Ulvund has taken to blaming the Karja for him. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. And people actually believe him? Lots of folks suffered at the hands of the Mad King during the Red Raids. Give him half a reason, they'll blame the Karja for anything. Damn Karja slavers. Oh, le vieux qui vote Zemmour là. I thought you'd be back in Freeheap. Well, after the big battle at Meridian, I went back, but realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Barren Light. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's gotta be a squeaky wheel for the workers around here. So about Ulvund. Around here, everything's about Ulvund. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. Un contrat? This concession decree, what is it exactly? And how would it help Ulvund? It's pig diddle, that's what. A writ that would put all Osram claims in the Daunt under Osram law.
even though they're on Karja land. It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. C'est en train de créer le capitalisme. Has a stake in all those claims. It would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Osra municipality, so he could buy enough votes to call himself an elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign. Je dois y aller. Well, Merci pour la bière. I have to be going. Thanks for the drink, Petra. I'm glad I stopped by. Anytime, Flamehair. Oh. Elle m'appelle Cheveux en Feu. Ouais, sympa Petra. On l'aime bien. C'est quoi le jeu? Come to revel in some strike, sister? Let me set the board. I was just passing by. First timer, huh? Don't worry about it. I'll go easy on you. You got any pieces? No. Well, aren't you in luck then? I got an extra set, a Tanakh original straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it in a hot spark. Toi aussi, on peut t'appeler Cheveux en Feu? Bof, pas ouf, hein. Ma rousseur est pas dingue, Alios. Explique-moi le jeu. Oh, il y a... Oh, il y a 200 000 didacticiels. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un peu le Gwent d'ici? Ok, didacticiel pour novices. Série de novices, série de l'adversaire. Je sais pas. Bon, je sais pas ce que c'est le jeu, vas-y, on lance. Alright, let's start off simple. The Tanakhs like to say that Machine Strike is a game of... Jeu de stratégie pure. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine. Ok. And each machine is worth a different number of victory points. And to win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. It can be tricky remembering the details of every machine, so we use these notes to keep track of them. Ok. You see that number on the top right corner? Ouais. Un PV. That there is how many victory points you'll get for destroying that machine. Notes also tell you how far a piece can move, Ok. how powerful their attacks are, Ok, attaque à 2. the distance they can strike from, Ok, une case. and of course, their health. D'accord. Okay, that's enough for now. Let's just play. I'll explain the rest as we go. On en a pour un moment. I own the C'est la board. VOD jeu de I plateau. get to choose who goes first. Since this is your first time, I'll let you go. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Pick up that machine piece to your right, and move it forward. Utilisé pour vous déplacer sur le plateau, puis sur X pour sélectionner une Remember, machine. each machine can only move a certain distance. Take a look at your notes if you need a reminder. Ok. Oh non, il veut que je l'amène là, ok. Easy enough, huh? Now, you get to move 2 machines each round. So go ahead and pick a second machine. Alios, il est intelligent, il connaît tout. On peut bouger les deux? Ok. Perfect. There's not much else to do for now, so just end your turn. Triangle. We're forging onwards. Let me move my pieces here. And we're back to you. This Pourquoi elle les a tournés d'un côté? attacking one of my pieces. Try with that machine on your right first. Now move the piece close. When performing an attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent's. A machine's combat power is a combination of the terrain your machine is standing on and its own attack power. This board only has grassland terrain, which has no effect on a machine's combat power. Ok. And your current machine has C'est un vrai jeu de stratégie en fait. power. So in total, your machine's combat power equals 2 points. Since my machine isn't the one attacking, it has 0 points of attack power. And just like your machine,
It's not affected by grassland terrain. So right now, the difference in combat power between the two machines is 2 points. C'est ok, take it This easy. means Non, mais your ça va, c'est machine ok. can do 2 C'est pas très points dur. of damage to my machine. Pour le moment, c'est assez, c'est ultra simple, mais elle explique à fond. Ok. Oui, continuons. Knew you were a smart one. Finish up by attacking my machine. D'accord. Not pulling any punches, huh? Now grab that second machine of yours. See how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. That lets it move 1 space further. Try it out. Downside to sprinting is that your machine can no longer attack. Ok. Now, some players like to take a risk and overcharge their machine in cases like this. Overcharging lets you attack after a sprint, but it will damage your machine's health by 2 points. Ok. So use at your own discretion. Let's try doing that now so you can see what I mean. D'accord, surchargé, attaque. That's about it for you. Ok. Understood. Now, I'll let you in on a neat trick. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. Same as in the wilds, machines have both armored points and weak points. You can see them marked on the pieces. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there and you'll do some damage, but not a lot. Now, red shows the machine's weak points. Hit those and you'll deal a mighty blow. Here, let me show you. Rotate that piece so your machine faces mine. Now let that machine have it. Ok. Off the board she goes, and there's your first victory points. You don't have 7 of them yet, so let's keep going. Your machine attacked mine, but hasn't moved yet. Go ahead and move downwards towards my remaining piece. Ok. You've already attacked a machine and moved your piece. But if you overcharge your machine, you can attack a second time. And by the look of your machine's health, you'd be sacrificing your piece to defeat. On fera le jeu avec les bouts de bois. 50 de chaque taille. Truc horrible. Overcharge your machine to attack mine a second time. Et là, c'est que le premier didacticiel, hein. Il y en a 6. Autant vous dire qu'on est là pour un moment. Allez vous chercher un chocolat chaud. Ain't that a thrill? Now, because your machine was knocked out at the same time as mine, we both get the victory points our machines are worth. Good news is, since you're the one attacking, you're gonna receive your victory points before I do. Which means you can reach the coveted 7 victory points first. Là pour 8 ans. That's why sometimes losing a piece can be the best way to end a game in your favor. Now, you'll notice Une référence à Camelot, les bouts de bois? 7 victory points this J'ai pas la référence à Camelot. all my pieces. That means you're the winner. That wasn't so hard, was J'ai it? pas, je suis désolé. To always check for the best terrain to attack from. You'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that. Je peux faire semblant de comprendre. Ok, je l'ai refait. Hide in a game or two. Oh, le jeu avec les bouts de bois, il faut 50 de chaque taille. Ah, mais oui, c'est vrai. Putain, le gras c'est la vie et tout là. J'ai la ref, Nirla. C'est bon, j'ai. My spare pieces. I want the savior of Meridian to have them. C'est bon, j'ai. It's a small set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn a game in your favor, though they'll need the right materials to craft you one. Or you might find them in the wilds if you're lucky. I know I've lost my fair share of pieces after a night of machine hunting or brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. Ok, donc ça c'est le jeu dans le jeu. If you feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. I could even teach you a few more tricks if you're up for it. Bon, on va faire tous les tutos, ce sera fait, et après on décimera la moitié de la planète au jeu. Vous n'êtes pas loin de maîtriser le jeu d'attaque. Ok. Didacticiel, terrain et projection. Vas-y, fais tout. Ah, I knew I'd make a strike player out of you yet. How about this time I tell you how to use a board's terrain to... Ouais, on a des hauteurs et des pas hauteurs. This one's got all the different terrains you can encounter in a game of strike. Il y a 4 types de terrains différents. 1, Knowing 2, when and how 3. to use them can mean the difference between victory 5 types de and terrains defeat. différents.
Terrain mainly affects your machine's combat power. As you know, when fighting an opponent's machine, Attacks. you compare its combat power to yours. The higher your machine's combat power, the more damage you can do. So finding the right terrain is an essential strategy for overpowering your opponent. Here, I'll show you. Grab that piece to your left and move to attack my machines. Ok. Now let's take a look at your machine's combat power. Combat power is the sum of a machine's attack power and the value of the terrain it's standing on. C'est long. Since your machine is attacking, Lui, elle a 3 parce que j'ai un +1 de terrain. points of attack power. It's Au moins, ils expliquent bien. forest terrain with a value of 1 point. Add Je dois être parfait, ne prends pas de place, c'est sûr, hein. 3 points of combat power. My machine is standing on grassland terrain with a value of 0 points. It's also not attacking, which means their attack points. Après, genre, je suppose que chaque petit carré là, c'est indépendant et après tu les alignes tous comme tu veux. Du coup, ça prend peut-être pas si de place que tant de place que ça, hein. Parce que si c'est un terrain totalement démontable, peut-être qu'on peut y jouer pendant les vacances. Hein. Et j'attaque. Je fais 3 points de dégâts du coup. Now, choosing the right terrain doesn't just improve your offense. It can also help defend your machines from attack. Grab your other piece and place it in front of my second machine. Since your machine is attacking, it's using its 2 points of attack power. Mmh. It's standing on grassland terrain. This terrain has a value of 0. Oui. This means your machine's combat power adds up to 2 points. My machine can't use their attack powers since they're defending their position. D'accord. But they have the higher ground. They're standing on forest terrain, which is worth 1 point. This means my combat power adds up to 1 point. Now, the front of my machine is colored blue. This means that the spot you're about to attack has armor protecting it. Which means my machine gets an extra point, giving it a total of 2 combat power points. If we compare the combat power of both machines, you'll see that you won't be able to do any damage. Whenever you're unable to top an opponent's combat power, you can still choose to attack and break their machine's defenses instead. Go ahead, try it out and see what happens. Ha! See? When you break a machine's defenses, you can knock it backwards. Sure, both our machines will receive 1 point of damage, but knocking my machine off that terrain makes it more vulnerable to attacks. Not only that, if my machine had been blocked from moving backwards, it would have received an extra. Il y a beaucoup trop d'enthousiasme, ouais, de m'expliquer des trucs. If my machine had been blocked by another one of my pieces, that machine would have received damage as well. That's why breaking a machine's defenses is a great way to do damage to several pieces. J'ai compris, Selma. Useful, right? Enfin, Salma, pardon. End your turn. There's still one more thing I want to show you. Fin du tour. Je t'en supplie, faut qu'on finisse les tutos. Alright, as we've seen, the higher the terrain, the more it'll add to your machine's combat power. However, there are 2 other terrains that work a little differently. This is what we call a chasm. Only flying machines can be Un placed gouffre. on those. But it'll take away 2 combat points if you do, so be wary. This is marsh terrain. Landing on it will take away 1 combat power point from most machines. It'll also keep your machine from moving for the rest of the turn. Here, let me show you. Grab that machine. C'est un peu ça, Niar, là. Faut un gros sac de voyage, quoi. See? All you can do now is wait for your next J'ai turn to -1. move again. Or you can overcharge your machine to get out of there. You can still attack any nearby enemies so you're not completely helpless. Well, I Bon, en gros, plus t'es haut, plus tu fais de dégâts, quoi. promise it'll all come in handy next time you play. On a fini! OMG! Dernier didacticiel. Type de machine et talent. On va y arriver, on va s'en sortir. Accrochez-vous. Why don't I tell you a bit more about the pieces we used to play? In a normal game, you get to choose which machines you place on the board. Each one is worth a certain number of setup points, and you can spend up to 10 assembling your army. Knowing what each machine brings to the game and building an army that matches your strategy,
is the key to becoming a machine strike master. When assembling your army, there are a few things to keep in mind. First and foremost, you can never have more than 4 of the same machine on the board at the same time. With that in mind, most players would choose machines based on how far they can move or how much attack power they have. But a real strike player will be looking at a machine's type and skills. Let's take a quick look, shall we? Pick up that machine on your left. D'accord. All right, let's talk about the different ways in which a machine attacks its opponent. Ah, elle est chiante, Salma. Its machine type. If you look at your notes, you'll see this machine here is a melee type. You can also tell by the shape of the base the piece stands on. A melee type machine attacks the first enemy within range, and no one else. We've seen this plenty of times, so just move that piece forward so I can show you some more stuff. OMG. Great, now grab your other machine. Type artillerie. Looks like we've got ourselves a gunner type machine here. This means they'll only hit the farthest enemy in their attack range. Let's move that machine forward and end your turn so we can take a look at the rest of the pieces. Ok. Let's go with Fin au this tour. piece first. This is a ram type machine. Elle a un bélier. An enemy with it and it'll push the piece backwards. Like this. See, now Okay. my machine has taken over your machine's spot on the board. This is a great way to take the advantage away from your opponent. J'ai pété, j'en ai marre d'explications. J'en ai marre aussi, j'en peux plus. We have one more piece to look at. Ruée. This is a beauty of a piece, a dash type machine. When it attacks, it'll move to the end of its attack range and damage every machine in its path, including your own. C'est fort ça. So make sure you take a good look at the board before you send it off to the races. You should also make sure it's able to finish its attack on an empty spot. Otherwise, you won't be able to attack at all. Here, I'll show you. Ok. Look, it even rotated your piece. A nifty little piece you'll definitely want in your set. If you look at your notes, you'll notice this particular machine has one of the skills I mentioned before. There's quite a few of those, and we haven't even looked at all the machine types. Pas grave, Salma, si on n'a pas vu toutes les machines. Salma elle-même qui peint les pièces. On sait qu'elle fait comme New Warhammer, ouais. Elles ont pas l'air peintes, hein. Elles ont l'air restées en bois. Oui, je veux faire une vraie partie et je veux t'éclater, Salma. Juste pour le lore. OMG, Salma, je vais t'éclater. En traitement pour novice, niveau facile. Je vais t'éclater, Salma. Let's go. Ok. Ouais, bah de toute façon, oui, on va la mettre là. Je vais démarrer sur une prairie là. Okay, ouais. On va démarrer sur une prairie là. Let's go. J'espère que c'est méga dur, t'imagines? Elle me défonce. L'enfer. You're up, Red. Je vais l'éclater. J'aurais pas dû faire ça. Mais bon, let's go. C'est pas grave. Je vais mal jouer, mais ça va le faire. Oh, je vais me faire éclater. C'était sûr, j'ai plus qu'un truc. Oh, je vais mourir. Je suis lamentable au jeu. Tant pis. Je peux réattaquer? Ok. Knocked right off the board. Why not?
Pourquoi je ne peux ne pas arrêter de bouger? C'est débilos. Time to get serious. Aïe. Pourquoi est-ce qu'elle attaque 2 fois? Not on your J'ai side, pas compris. Red. Bah, j'ai perdu du coup, ok, mais pourquoi est-ce qu'on attaquait plusieurs fois? Elle l'a pas expliqué ça, Selma? Do this. Selma m'a pas tout expliqué. Tu peux bouger 2 pièces par tour. Oui, non, mais j'avais plus qu'une pièce. Du coup, pourquoi est-ce que je peux bouger ma pièce 2 fois? It for me. Je peux bouger 2 fois la même pièce? C'est ça que le jeu est en train de me dire? Ça reste à chier, hein. My turn. Elle les remet au même endroit. Elle n'apprendra donc jamais? Okay, let's see. 2 mouvements, pas forcément sur 2 pièces différentes. Ok, c'est exactement ça. Ça me va du coup. Ouais mais si, du coup je suis obligé là. Regardez, si je reprends la même pièce en fait, ça me fait une surcharge. Pour re-attaquer. Donc en fait c'est uniquement si j'ai plus qu'une pièce, du coup elle peut faire 2 mouvements. Mais pas avant. I got a tough fight ahead of me. Et là je peux faire un 3e mouvement avec mon autre pièce. J'ai 2 mouvements avec la même pièce, mais uniquement s'il me reste plus qu'une pièce en fait. Si j'en ai 2, je suis obligé de bouger les 2. Bon, on va tout surcharger, on va la fumer, voilà, c'est fait. Fair and square. Ok. Elle m'a pas expliqué ça tout à l'heure. Hein. Ok, entraînement pour novice, mais niveau moyen. Good luck. On a beaucoup plus de pièces là. Escalade. Puissante puissance du combat sur un terrain de type colline. Ok, j'en ai 2 et 2. Faut toutes les mettre, je suppose. On va mettre les 2 près des collines, et puis celle-là, on va les mettre là. Your turn. Ok. Donc elles bougent toutes de 2 là. Ouais, d'accord que ça, c'est un type colline. Vous avez plus 2. Ok. Et là, je peux faire que 2 mouvements par contre. Ouais, ok. Ça me va. You're up, Red. You're up, Red? Bon, on va pas bouger celle-là. Ah mais elle, je peux la fumer en fait. Donc toi, t'es dead. Last piece on the board. That's it for me. J'ai envie de surcharger et d'attaquer. Je pense que je vais pas le faire. Mais j'ai envie. Hein. On va faire ça. I'm up. Mais pourquoi elle a attaqué sans se faire surcharger?
Je vais péter un plomb, hein. Si elle a surchargé, j'ai l'impression. Mais Well, that's done. oh, j'ai envie de péter un plomb. Je vais prendre des plombs, je vais les péter. That was Ok. brutal. Genre 3 règles, c'est pas compliqué. Oui, mais d'accord, mais il y a des règles que je comprends pas quand même. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Ça n'empêche pas que je suis débilos et que je comprends pas la règle. Je suis d'accord, hein, mais... That was a surprise. Okay, let's see. Je vais rester comme ça. 4 OMG. Oh, only one machine left. Je suis en train de me faire déglingos. Ah, off the board it goes. Non, c'est win. Oh, I thought I had that one. Ok. Niveau difficile. Tout ça parce qu'on a deux pièces de plus, quoi. It's gonna be fun. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces, là, quand même. Du coup, on a quoi comme pièces? On a 2 tunneliers, on a 2 pillards, type corps à corps. C'est quoi la différence? C'est juste qu'elle peut bouger plus loin. Ok. Et on a celle-ci, ok. On va mettre ça. On va commencer par en poser une de chaque. Je vais la mettre là. Oh, ça va être le bordel quand même. Hein. On va faire ça. It's serious. Board's all yours. Bro, c'est pas très cool d'avoir fait ça. Genre t'as perdu une pièce de manière ultra gratos? Pourquoi t'as fait ça, bro? Time to make my move. Ah, off the board it goes. En fait, t'as 2 mouvements possibles. Mais t'as une surcharge aussi. T'as l'histoire de la surcharge, là. On va quand même faire ça. One less piece on the board. Ok. My turn. Oh, c'était sûr, il va me resurcharger. Il va rebouger une pièce. Knocked right off the board. Ça me choque pas. That was brutal. Ça ne me choque pas. J'ai un peu envie d'attaquer ça. Okay. Ok. Let's see. Merde. Aïe. Aïe! Ah, off the board it goes. Bro, t'es dead là. One less piece on the board.
Pff. Le mieux c'est de jouer la défense en vrai. Time to get serious. Ah, il va surcharger le bâtard. Ah non. More move, Red. Est-ce que c'est gênant de me prendre -1? Non, c'est pas gênant. Tant pis pour moi. Machine left. That ain't good. Je pense qu'elle est dead. Voilà. I'm up. Je pense que je maîtrise le jeu. Bon là du coup je vais mourir mais c'est pas grave. You got me down to one piece. I am impressed. Au revoir. Ah, looks like I lost. C'est trop facile ce jeu de plateau. Zéro challenge. Ok, un défi normal maintenant. On aura beaucoup joué au truc, je suis désolé. C'est quoi qu'on a en plus du coup? L'espèce de croco bizarre là. On a une pièce chelou en plus. Créer une nouvelle série. C'est-à-dire. C'est quoi ça? Artillerie. De toute façon, il faut qu'on mette toutes les pièces, non? Ah non, on peut pas. Ok. En vrai, les béliers, ils sont forts, là. C'est fort aussi. De puissance sur un terrain de type montagne, terrain de type colline. On va faire ça, ça. Celle-là, c'est bien de les mettre. Je pense là, on est bien. Lancez le défi. Let's play. C'est bon, j'ai compris les 3 règles du jeu. Vous aussi, vous vous attendiez pas à voir ça en regardant un jeu Horizon? Si vous attendiez à voir un jeu de plateau, moi non. Mais écoutez, apparemment, c'est la vie que j'ai choisie. Mettre lui à côté. On va remettre un petit gars qui fait du corps à corps, genre par là. De toute façon, il faut que je place toutes mes pièces en vrai, donc. J'ai beaucoup de béliers en vrai. C'est pas très grave, mais... Your move, Red. Tu vas zéro kiffer ce qui va se passer là en vrai. C'est dommage ça. C'est dommage ça. Ok, là il a un plus 1. Ok, fin du tour. Dommage, c'est loose. Ah non, il se recharge pas. Mais là, il a surchargé. C'est dommage parce qu'il est dead du coup.
Pourquoi il a que -1? Pourquoi il prendrait pas plus? Et la vie est un peu triste. Je serais incapable de vous dire pourquoi. En fait, je vais pas en finir un seul. Je vais finir lui quand même. Quitte à surcharger. Ok, il a pas surchargé. Marrant ça. Lui, on est obligé de le finir. Il est trop avancé dans nos lignes. C'est un peu gênant de le sacrifier, lui. Pas grave, je le fais quand même. Je trade. Je pense que je vais trade. J'ai trade. Oh, c'est loose pour toi, ça. C'est dommage, ça. Toi, c'est archi dead. Well, that's done now. Dommage, bro. On va faire un truc du genre ça. Board's all yours. Ouais, bro, ça pue pour toi. Hein. Désolé, c'est le mât. Hein. C'est loose. Hein. On est devenus les maîtres du haut plateau. J'espère que vous avez kiffé. On va voir ça à toutes les villes. Non, mais on n'aura pas les tutos et tout. On aura juste que les combats maintenant, donc ça va aller plus vite. Écoutez, c'est le mât, on l'a fumé de partout. C'est bon, j'ai compris comment marche le jeu. Merci à tous. YouTube, j'espère que t'as aimé le jeu de plateau. Des bisous YouTube. Promis, on fait autre chose dans la prochaine VOD. Ce sera énorme.